Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver à nouveau pour partager un petit moment colo avec vous. Et du coup on va parler rétrospective année 2020 et objectifs pour l'année 2021. Donc je vais commencer tout de suite par le matériel et les livres que j'ai achetés en 2020, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le premier il s'agit du Rhapsody in the Forest de Kanoko Egusa. Voilà, c'est une illustratrice, vous le savez peut-être, mais vraiment je l'adore, j'adore sa patte, j'adore colorier les animaux en plus. Donc voilà, j'aime énormément ce qu'elle fait. J'avais déjà le Menuet de bonheur et je me suis dit que j'allais me procurer son autre livre puisque voilà, j'adore ses illustrations, je trouve ça vraiment sublime. Je vous feuillette un petit peu pour que vous puissiez voir, voilà, tous ces petits animaux là, c'est vraiment trop mignon. Regardez-moi ce petit chat. Voilà, donc je suis super contente de ce livre là, j'adore Kanoko Egusa, vous allez voir tout de suite, j'ai d'autres livres que je me suis procuré d'elle. Donc le prochain livre, en fait, il s'agit d'un petit format, il s'agit de Waltzes for the Seasons de Kanoko Egusa, et en fait il s'agit d'un livre de cartes postales. Voilà, donc vous pouvez retrouver comme ça, donc on retrouve toujours la patte de l'illustratrice, hein, mais vous avez du coup des cartes postales qui sont soit en grand format comme ça, qui prennent toute la page, derrière voilà vous avez toujours un petit espace pour écrire. Vous avez aussi des cartes postales qui sont divisées en deux au niveau de la page, vous pouvez les détacher ici au milieu. Et puis vous avez à la fin, il me semble, des cartes postales, voilà comme ici, qui sont en fait divisées en quatre, donc encore des plus petits formats de cartes postales, donc je trouve ça vraiment super en fait ce format, je trouve ça vraiment génial. En plus, vous avez des coloriages qui sont de saison, donc vous avez des coloriages assez fleuris pour le printemps, vous en avez qui sont un peu plus d'hiver, voilà comme celui que je viens de vous montrer, ou celui-ci. Vous en avez aussi pour les anniversaires, enfin voilà, vous avez vraiment plein de thématiques différentes et du coup j'aime énormément ce livre de coloriage. Vous pouvez plus vous le procurer sur Amazon en Europe. Malheureusement il est introuvable en fait, donc moi je me le suis procuré sur Etsy, mais je sais que parfois il est de nouveau de retour sur Amazon Japon. Donc voilà, si c'est un livre vraiment qui vous intéresse, je vous conseille de guetter Amazon Japon parce que sur Etsy les frais de port sont très très élevés. Donc voilà, malheureusement on le trouve plus en Europe et c'est bien dommage. Le suivant, il s'agit d'un Coloring Heaven, donc spécial Kanoko Egusa toujours, donc voilà vous pouvez voir, hein, mon année 2021 a été un peu marquée par Kanoko Egusa, voilà c'est un livre qui ne rentre pas dans le cadre d'ailleurs tellement il est grand, voilà et donc on retrouve encore une fois la patte de Kanoko Egusa. Je n'ai pas son dernier livre qu'elle a sorti tout simplement parce que j'ai été déçue. En fait il s'agissait normalement de coloriage exclusif dans ce livre. Pardon pour le bruit, voilà je vous montre déjà un colo que j'ai fait à l'intérieur. En fait il s'agissait de coloriage exclusif, voilà, marqué ici, et en fait pas si exclusif que ça puisqu'elle en a repris beaucoup dans son dernier livre, donc j'aime pas du tout ce principe en fait, hein, de nous vendre des coloriages exclusifs pour les retrouver plus tard. Donc ça m'a un petit peu déçue, je dis pas que je le prendrai jamais son dernier livre, mais en tout cas tant qu'il sera disponible que sur Amazon Japon, je le prendrai pas, et puis comme je vous ai dit, j'ai été déçue tout simplement du principe, donc voilà. Le livre suivant, il s'agit d'un Anna Carlson, voilà, toujours mon amour pour cette illustratrice, et il s'agit du Midnight Masquerade. Donc c'est son dernier livre, elle en a un autre en préparation, bien évidemment que je vais le précommander dès qu'il sera disponible. Et j'aime beaucoup ce livre, hein, tout simplement, il est sublime, voilà. Il a un thème vraiment très particulier, voilà, tout ce qui est mascarade, fête, etc. Il raconte une histoire. Voilà, moi je l'ai commandé sur Bocus. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude, où j'ai commandé, les liens des livres, etc. Donc moi j'ai la version suédoise. En fait, il y a une autre édition qui est sortie, je crois que c'est l'édition néerlandaise, je sais plus. Et Anna Carlson avait été très déçue puisqu'en fait ils ont imprimé les pages donc uniquement en recto, alors que moi comme vous pouvez le voir c'est du recto verso. Et puis surtout en fait le livre raconte une histoire, donc les pages ont vraiment un ordre logique en fait. Voilà, au début vous les voyez arriver, voilà ils arrivent au château pour la mascarade, puis il y a le portier qui les accueille. Voilà, et ensuite vous voyez des masques, les gens qui dansent, qui font la fête, etc. Et dans la version néerlandaise, ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur n'a pas du tout respecté l'ordre des pages, donc en fait l'histoire est complètement cassée. Donc elle avait été très très déçue à ce niveau-là, ce que je peux comprendre totalement. Donc moi je suis vraiment très contente d'avoir l'édition suédoise, donc si vous avez un livre à commander,
Bah, deux solutions, soit vous voulez vraiment que du recto pour pouvoir faire, je sais pas, du feutre ou pour pouvoir faire de l'aquarelle, ce genre de choses, vraiment y aller comme un bourrin, soit bah, vous voulez respecter l'ordre des pages en fait et ne pas cautionner le changement des pages, et dans ce cas-là, moi je vous conseille vraiment l'édition suédoise, trouvable donc sur Bocuse. Ensuite, le prochain livre, il s'agit du Worlds Within Worlds de Kerby Rosanes. Donc c'est un livre qu'on a vu beaucoup passer, et pour cause, les illustrations sont vraiment magnifiques. Voilà, je vous montre un petit peu, voilà, on a vraiment des mondes dans des mondes, hein, comme dit le titre du livre. Et c'est un livre en fait que j'ai galéré à recevoir. En fait, pour la petite histoire, je l'avais commandé sur Book Depository, et il a été marqué livré, sauf que je ne l'ai jamais reçu. Donc ce qui s'est passé, c'est que je les ai recontactés, ils m'ont dit on vous en renvoie un autre, vous inquiétez pas. Et puis en fait je ne l'ai jamais reçu, une deuxième fois. Donc en fait au bout de quelques jours j'ai vu que le livre était en rupture de stock sur leur site et que j'avais eu un remboursement de leur part. Donc j'imagine que voilà, ils ne l'avaient plus, ils ont préféré me rembourser, mais bon, la moindre des choses aurait été de me dire écoutez, finalement on ne peut pas vous en renvoyer un puisqu'on n'en a plus, mais bon, soit. Et donc je l'ai recommandé sur Amazon qui eux l'avaient en stock, et je l'ai reçu une première fois abîmé, donc j'ai recontacté Amazon, ils m'ont dit ok, vous nous le retournez, on vous en renvoie un, donc je l'ai retourné, ils m'ont renvoyé un, et rebelote, je l'ai reçu abîmé. Vous voyez, c'est toute une histoire hein, ce livre, hein, vraiment. Et du coup je les ai recontactés à nouveau, ils m'ont dit bon gardez-le, on vous en renvoie un autre, et cette fois-ci voilà, je l'ai reçu en bon état. Donc il a fallu quand même 5 commandes de livres pour le recevoir, donc ça a été très compliqué. Mais voilà, donc j'ai fini par le recevoir en bon état, j'étais assez contente jusqu'à ce que je teste l'aquarelle, et là c'était le drame. Voilà, en fait j'ai l'édition plume, vous pouvez le voir sur la tranche ici, voilà. Et cette édition ne prend pas du tout l'aquarelle, c'est une catastrophe, le papier boit l'eau tout simplement, on voit les rainures du papier. Je vais vous montrer ça sur mon édition du coup que j'ai gardée, qui me sert à faire des tests. J'avais fait un test, voilà, par exemple ici. Voilà, alors je n'ai pas mis beaucoup d'eau, je tiens à le préciser, et pourtant vous voyez, on voit toutes les rainures du papier, ça fait des traces très bizarres. Et puis, sans mettre beaucoup d'eau, bah ça a complètement traversé. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, ça a traversé alors que j'ai rien mis comme eau, donc... bah ne pas faire d'aquarelle dans ce livre quoi. Donc moi ça me perturbe beaucoup, vous savez que j'aime énormément faire de l'aquarelle, notamment sur les fonds. Donc là me retrouver à faire mes fonds au crayon ou au pastel ou quoi que ce soit, ça me dérange énormément. Donc si vous aimez faire de l'aquarelle, ne prenez pas l'édition plume. Voilà, j'ai d'autres éditions plumes qui sont très très bien, d'autres illustrateurs, mais pour ce livre-ci en tout cas, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais le papier c'est une catastrophe. Voilà, donc c'est terminé pour mes livres que je me suis procurés en 2020, donc il n'y en a que 5, j'ai été très raisonnable. Voilà, j'essaye de plus en plus de prendre vraiment mon temps pour acheter et pas sauter sur des livres qui me paraissent bien, mais vraiment y réfléchir et voir plusieurs fois des présentations, ce genre de choses, pour vraiment être sûre que le livre va me plaire et ne pas faire d'achats qui vont rester dans ma bibliothèque et que je ne vais pas colorier. Et du coup, en 2020, j'ai réalisé 46 coloriages, donc je suis très très contente. Je pensais vraiment en avoir fait moins que ça, j'ai été assez surprise quand j'ai compté. Et en fait, oui, j'en ai fait 46, donc ça en fait pratiquement 3 par mois, donc je suis très très contente. Et on va continuer tout de suite donc avec le matériel que je me suis procuré en 2020. Donc vous allez voir, ça a été un petit peu l'année des crayons. Je me suis procuré donc les Monarch de Black Widow. Voilà, j'ai toutes les autres boîtes et c'est vraiment des crayons que j'aime beaucoup. Vous avez pu le voir notamment dans ma vidéo des coloriages terminés de décembre. Voilà, je les utilise très régulièrement puisque j'aime énormément, ils ont des teintes très très particulières. Et dans la boîte Monarch notamment, ils ont des couleurs claires qui me manquaient dans leurs autres boîtes. Donc maintenant on a vraiment une gamme très très complète de plus d'une centaine de crayons avec vraiment des teintes claires, des teintes foncées. Et du coup je suis hyper contente de cette boîte là. Ensuite on va continuer avec des stylos gel. Voilà, j'en avais pas et je trouve ça très pratique au final. Donc je me suis procuré, je vous montre pas tout parce que j'en ai quand même pas mal à côté, des signaux Uniball. Donc celui-ci il s'agit du Silver.
donc du argenté. Et puis j'ai pris aussi des Pentel Hybrid Dual métallique, voilà, que vous avez déjà dû voir en fait. Donc ce sont des crayons, j'essaie de vous montrer. Voilà, donc en fait ils sont à paillettes, donc celui-ci c'est le silver. Et ils font vraiment des paillettes magnifiques, hein. Je les aime vraiment beaucoup, donc je suis très contente d'avoir des crayons, des stylos gel. J'en avais pas, j'en voyais beaucoup passer, je me suis demandé si c'était pour moi, si c'était pas pour moi. Au final, c'est plutôt pour moi, je dirais. Ensuite, je me suis procuré ceci. Donc en fait, il s'agit tout simplement d'un pinceau à paillettes. Voilà, donc en fait, il s'agit des Crystal Clear de Spectrum. Et du coup, en fait, ce sont des petits pinceaux qui sont transparents, mais qui à l'intérieur, en fait, ont des paillettes. Donc c'est super pratique quand on colorie et qu'on veut ajouter un petit peu de brillance par-dessus notre couleur. Bah, on a juste à passer un petit coup de pinceau, en fait, et ça ne ternit pas la couleur. Et puis, ça rajoute plein de paillettes au-dessus. Donc c'est super sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, toujours de Black Widow, il s'agit des crayons Skin Tone, mais la version dark, donc pour faire les peaux foncées. J'avais la boîte de couleur peau claire, je l'aime beaucoup, mais pas forcément pour faire des peaux avec. En fait, les teintes sont quand même assez particulières, enfin j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Donc moi je les utilise beaucoup, mais pour tout ce qui va être nature, hein, y compris ceci, c'est pareil. Donc tout ce qui va être, je sais pas, faire des champignons, faire des pierres, ce genre de choses. Je trouve ça toujours sympa, et donc il me manquait cette boîte de teintes foncées, donc je me la suis procurée, et maintenant j'ai donc la collection complète des Black Widow. Ensuite, on va continuer avec une autre boîte de crayons. Il s'agit des Arteza, donc de la boîte de 120. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que ce sont des crayons que j'aime énormément. Je trouve les couleurs très vives, très pigmentées. Et en même temps, voilà, ils sont des crayons qui sont gras, ils ont la mine bien dure. Donc on peut les tailler pointus et vraiment faire des choses superbes avec. Moi, j'aime énormément leur teinte, le nuancier. Voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur en fait de cette année 2020. Ce sont vraiment mes crayons Arteza. Je les aime d'amour, voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, et je vais passer à la suite. Donc ensuite, je me suis procuré également donc une autre boîte de crayons. Il s'agit des Derwent Inktense, donc la boîte de 72, qui sont donc des crayons aquarellables, mais des crayons à encre. Voilà, c'est marqué dessus, je vous rapproche. Voilà, donc ce sont des crayons vraiment très très pigmentés, vraiment le nuancier est sublime. Une des particularités de ces crayons, c'est que voilà, comme c'est à encre, quand vous aquarellez, bah, ça sèche très vite, et une fois que c'est séché, en fait, bah, juste le pigment ne bouge plus, hein. Vous pouvez repasser avec votre pinceau dessus, ça ne bougera pas. Donc ça peut être bien comme moins bien, voilà, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Moi en tout cas, j'aime énormément, je les utilise très régulièrement, ce sont des crayons que j'apprécie, sont énormément pigmentés, donc voilà, un gros coup de cœur aussi de cette année 2020. Ensuite, 2020, ça a également été l'année où j'ai découvert les trousses. Voilà, ça peut paraître bête, mais avant j'avais pas de trousses à crayons, j'avais toujours mes petits racks que je sortais, j'étalais ça partout sur mon bureau, il y en avait partout, c'était une catastrophe. Donc le jour où j'ai découvert ces petites merveilles, eh ben, j'ai été super contente en fait. Voilà, donc là par exemple j'ai mis mes Inktense que je vous ai montré juste avant dedans. Et bah, la trousse c'est juste ultra pratique quoi, parce que bah, on a un trou pour un crayon, et puis bah, ça se déplie comme un livre en fait, donc bah, c'est juste ultra pratique. Vous refermez les fermetures éclair quand vous en avez plus besoin, vous les rangez, ça rentre dans l'étagère avec les livres, donc moi franchement je suis ultra contente de ces trousses. J'en ai plusieurs, dans plusieurs teintes en fait, voilà, j'ai celle-ci avec les étoiles, j'en ai une autre avec des fleurs. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo où je vous montre toutes mes trousses et où je vous dirai un petit peu celles que j'aime moins, ce que j'apprécie pas. Et où je vous dirai où vous les procurer. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je ferai ça si jamais ça vous intéresse. Et enfin, le gros achat de 2020, ça a été les Prismacolor. Voilà, donc ce sont des crayons dont j'avais énormément entendu parler, et bah voilà, ça m'intéressait de tester des crayons très très gras, et je suis pas déçue du tout, hein. Ce sont vraiment des crayons qui sont super, vraiment ultra gras, hein. C'est vraiment du beurre ces crayons, et je les aime vraiment énormément. Il y en a 150 dans la boîte, donc c'est vraiment une grande gamme. Il y a des teintes très particulières qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres boîtes de crayons. Donc je suis vraiment très contente de ces crayons, ils fonctionnent super bien sur tout type de papier, on peut faire des couches et des couches, ça sature pas le papier, c'est vraiment des crayons artistes qui coûtent certes un petit peu cher. Moi je me les suis procurés sur Amazon US, mais voilà, une fois qu'on les a, franchement c'est vraiment des crayons super. Je pense qu'on peut en être que content de ces crayons, si on aime les crayons gras en tout cas.
qu'on s'entende bien là-dessus. En tout cas, moi j'en suis vraiment ravie. J'aime beaucoup les utiliser, notamment sur les papiers à grains, puisqu'ils sont très couvrants, donc ça permet vraiment de masquer un petit peu le grain du papier. Et je les aime beaucoup ces crayons du coup. Hein. Et voilà, c'est tout donc pour mes achats de 2020. J'espère que j'ai rien oublié, il me semble pas. Pour 2021, mon objectif, ça va être avant tout de ne pas avoir d'objectif. Voilà, ça va être surtout de me faire plaisir et pas mettre de pression avec des objectifs à droite à gauche. Voilà, clairement, je le vois, hein, c'est pas pour moi, donc je préfère juste colorier ce que j'ai envie quand j'ai envie et pas me mettre de pression sur je dois colorier ceci ou cela. Non, non, c'est pas du tout pour moi. J'aimerais quand même, donc quelques petites choses, j'aimerais quand même continuer à avancer mes livres de Hannah Carlzon puisque c'est mon illustratrice préférée. Ça fait toujours plaisir de voir avancer les livres qu'on aime. Donc voilà, bon, c'est pas réellement un objectif puisque je sais que de toute façon, vu que j'adore Hannah Carlzon, je vais aller dans ses livres, mais voilà, j'aimerais donc continuer quand même à les avancer. Et puis éventuellement aller un petit peu plus dans du Kanoko Igusa, voilà, si en 2021 je pouvais aller un petit peu plus, je pense que ce serait pas mal puisque je l'aime énormément, voilà, vous l'avez vu, hein, j'ai beaucoup de ses livres. J'en ai commandé beaucoup en 2020, donc voilà, j'aime énormément ce qu'elle fait, donc je trouverais ça dommage de ne pas y aller. Donc j'aimerais y aller un petit peu plus souvent. Et puis concernant ma chaîne YouTube, donc j'aimerais la développer un petit peu plus, toujours sans pression, encore une fois, c'est pas pour moi non plus, hein, que ce soit coloriage ou vidéo, voilà, j'ai pas forcément envie de me mettre trop de pression. Je pense que vous l'avez vu, il y a des périodes où je peux poster, d'autres où je ne peux pas poster. Voilà, j'ai pas de calendrier établi, on va dire, donc j'aimerais quand même continuer à développer ma chaîne YouTube, mais à mon rythme. Voilà, et puis bah, c'est à peu près tout, je pense que j'ai fait le tour. Comme d'habitude, tous les liens seront en barre d'infos, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, ce genre de choses, moi ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je mettrai également en barre d'infos tous les liens du matériel que je pourrais retrouver, donc n'hésitez pas à regarder, c'est vrai que des fois on me demande où t'as acheté ceci, où t'as acheté cela, mais tous les liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. Et du coup, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo, pardon, et je vous fais plein de bisous, salut!